parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Prophètes et Rois, le chapitre Esdras, prêtre et scribe, aux pages 461 à 468, livre écrit par Ellen G. White. Examinez l'œuvre diligente d'Esdras. Il fut l'interprète de Dieu, instruisant tous ceux qui l'approchaient sur les principes qui régissent le ciel jusqu'à la fin de ses jours. Sa tâche principale fut d'enseigner, soit à la cour médo-persane, soit à Jérusalem. Sa capacité de travail augmentait à mesure qu'il faisait part à d'autres des vérités qu'il connaissait. Il devint aussi un homme pieux et fervent. Témoin de Dieu, il démontrait au monde la puissance des vérités bibliques qui ennoblissent la vie quotidienne. Extrait du livre Prophètes et Rois, page 463, livre écrit par Ellen G. White. Dans la réforme qui doit s'opérer de nos jours, il faut des hommes qui, comme Esdras et Néhémie, n'atténueront ni n'excuseront le péché, des hommes qui ne reculeront pas pour venger l'honneur de Dieu. Ceux qui assumeront cette responsabilité n'excuseront pas le mal. Ils ne le recouvreront pas du manteau d'une fausse charité. Ils sauront que Dieu ne fait pas exception de personne et que la sévérité témoignée envers quelques-uns est une preuve de miséricorde pour beaucoup. Ils sauront aussi que l'Esprit du Christ se manifestera toujours chez celui qui dénonce le péché. Page 513 du livre Prophètes et Rois, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, c'est vrai, nous avons reçu bien des promesses merveilleuses de la part du Seigneur. Toutefois, en même temps, Dieu ne s'impose pas à nous. Quel choix faisons-nous peut-être dans nos vies qui peuvent entraver l'accomplissement de ces promesses envers nous? Lisez la prière de Daniel 9, les versets 1 à 23. Quels sont les principes que vous voyez ici qui pourraient s'appliquer à votre propre expérience? Autrement dit, que faisait Daniel? Quelle était son attitude et que demandait-il? Quels autres éléments voyez-vous qui pourraient s'appliquer à nous aujourd'hui? Dans l'étude de jeudi, nous avons lu un passage où Ellen White évoquait combien la parole de Dieu était centrale dans l'œuvre d'Esdras et combien il agissait avec diligence pour la faire connaître parmi le peuple. Quelles leçons évidentes y a-t-il ici pour nous aujourd'hui à propos du rôle central que la parole de Dieu devrait avoir dans nos vies et dans notre Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.